Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, très heureux de vous retrouver cette semaine, de nouveau pour un shiur sur la paracha de Vaera. Alors, le sujet qu'on va essayer de traiter, c'est de savoir où est-ce que se détermine la limite du libre arbitre. À partir de quand on est libre de choisir, à partir de quand c'est nous, c'est pas nous, ouais. Alors, ici c'est marqué donc on est dans Perek Zayin, dans le 7e chapitre de la paracha, Pasuk Aleph. Vayomer Hashem el Moshe. A dit Hashem à Moshe, Re'en et aticha Elohim les Pharaons. Je t'ai nommé maître sur Pharaon. Ve Aaron, Achicha et ton frère Aaron, yé Niviacha, il serait ton interprète. C'est ce qui était prévu, ouais. Que Moshe ne voulait pas être seul à pouvoir intervenir auprès de Paro. Il a dit, il voulait pas, et en fait il voulait envoyer son frère. Et Hachem, il a dit, bon écoute, tu iras avec ton frère. Donc, parce que Aaron prétendait que, Moshe prétendait qu'il n'était pas capable de parler à Pharaon. Il dit qu'avait de paix, qu'avait de la chaude. C'est-à-dire, il se sentait faible et fragile par le fait qu'il bégaye, qu'il ne serait pas convaincant. Et donc, il a eu besoin d'être accompagné par son frère. Et c'est ce qui va se passer. Donc, il va être l'interprète de Moshe. Et c'est marqué Atat Edaber El Kol Asher et Tzaveka. Donc, tu diras tout ce que je t'ai ordonné de dire. Aaron Achicha Edaber El Paro. Et Aaron dira à Paro, Veshinach et Ben Israël Marceau, il renverra Paro et Israël Marceau, Israël de son pays. Vali Akshet Lev Paro, et moi j'endurcirai son cœur. Oui, Paro, Beti Totai Vet Moftai, Hachem Be'ez Misraim. Dit Hachem, j'endurcirai le cœur de Pharaon, d'accord. Et je multiplierai mes signes, et je multiplierai mes miracles. Vous savez la différence entre un signe et un miracle? Un signe et un miracle. Otot, en hébreu, c'est un signe. Pas un canard, hein. Un signe. Et les otot, c'est des miracles. Oui. C'est quoi la différence? Et un signe? Hachem, c'est Hachem qui intervient. Il dit, je placerai mes signes et mes miracles. Donc c'est toujours lui. Le miracle, c'est extraordinaire, et le signe, c'est le message. Hein? Le message qui est caché derrière le miracle. Mais Hachem dit, ça veut dire quoi endure sur le cœur? Hein? Ça veut dire quoi endure sur le cœur? Hein? Non, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Endurcir le cœur. Qu'il n'ait pas de pitié pour. Il n'y a pas de pitié? Endurcir le cœur, ça veut dire quoi endurcir le cœur? Qu'il n'ait pas d'émotion, pas de sentiment, pas d'empathie. Vis-à-vis des petits Israël. Ouais, c'est vrai, ça peut s'entendre comme ça. Mais s'il fait ça, hein, est-ce que Paro, il aura le choix de les renvoyer ou pas, puisque de toute façon, il n'a plus d'empathie, il n'a plus de sentiment émotionnel? Est-ce qu'il peut choisir? Après que Dieu il ait endurci le cœur, c'est qu'il est insensible. C'est ça que vous dites. Donc s'il est insensible, ben, il ne peut plus choisir. Il ne peut pas choisir de libérer, puisque de toute façon, il est insensible. Et si on ne peut pas choisir, qu'est-ce qu'on est? On est des pantins. Est-ce qu'on est des humains? Ben non. Et si on n'est pas des humains, est-ce qu'on est puni? Est-ce qu'on peut être gratifié ou puni d'avoir fait ou bien ou mal fait? Puisque de toute façon, on est des pantins. Ben, si on ne peut pas choisir, on ne peut pas nous condamner puisqu'on n'a pas choisi. Et on ne peut pas non plus nous gratifier d'avoir fait quelque chose parce qu'on n'a pas choisi. Est-ce que vous comprenez? Donc si Hachem il endurcit le cœur de Pharaon et le rend incapable de pouvoir faire des choix, alors pourquoi il a fait des macotes? À quoi ça sert? Vous avez compris? C'est-à-dire la question est posée, ouais, qu'est-ce que ça veut dire endurcir? À part ça, est-ce qu'Hachem il a besoin d'endurcir? C'est faiblard d'endurcir, parce que Hachem il est le Dieu du monde. Il n'a pas besoin d'arriver à priver quelqu'un de liberté pour gagner, quoi. C'est vrai ou pas? Alors pourquoi Hachem il endurci le cœur? Vous comprenez? À part ça. Paro, il est le dieu du Nil. C'est-à-dire le dieu de la subsistance des habitants de l'Égypte. Parce qu'on vit de la pêche dans le Nil et on vit de l'agriculture que propose le Nil. Parce que le seul endroit où il pleut pas dans ce pays, en Égypte, bah, c'est toute l'Égypte. Et donc on peut pas, comme il pleut pas, donc grâce à Yaakov Avinu, oui, le Nil
le nul. Le Nil était en crue en permanence parce que Yaakov, il a béni Paro, et en le bénissant, il a promis que le Nil monterait en crue tous les jours. Et donc, montant en crue sur des milliers de kilomètres, ouais, c'est 6600 kilomètres, le Nil, c'est énorme, c'est 6 fois la France. Et donc, il y a de quoi cultiver, de quoi vivre de la pêche. Et donc, et ben, c'est lui le Dieu de ça. C'est lui qui dit, c'est moi qui ai créé ce Nil, c'est moi qui l'ai créé. Je suis le Dieu du Nil. Non, étant le Dieu du Nil, donc, comment dire, il fait vivre son peuple, c'est lui qui le fait vivre. Donc, mais dites-moi merci que je suis votre subsistance, c'est moi le Dieu du Nil. À part ça, il est le roi de la plus grande puissance du monde. À part ça, il y a des millions de personnes qui travaillent pour lui gratuitement depuis des années, des centaines d'années. À part ça, il a une aura internationale énorme. À part ça, il a une mainmise sur toute l'Égypte. Tout lui appartient. Autant les êtres qui vivent en Égypte, autant la terre lui appartient. Tout lui appartient. Il est surpuissant. Maintenant, si vous êtes à Aaron et vous êtes Moshe Rabbeinu, et vous allez voir M. Paro, et vous lui proposez de libérer les d'Israël, est-ce qu'il va vous écouter? Hein? Il y a très très peu de chance. Est-ce qu'il a la liberté de faire un choix? Vu le kavod, vu les honneurs, est-ce qu'il a la capacité de faire un choix? Bon Zohar, ça va? Est-ce qu'il a la capacité de faire un choix? Est-ce qu'on peut faire un choix dans ce cadre-là? Est-ce qu'il peut choisir? Ah, bien sûr, je vais les renvoyer. Hein? On peut ou pas? Donc si on peut pas, c'est on peut pas juger. Si on peut pas, c'est qu'on peut pas le juger. Et si on peut le juger, il est tellement endurci son cœur. Parce que vu ce qu'on lui propose, c'est de libérer les enfants d'Israël, ce qui est une chose impossible. Vous avez vu comment on lui a dit dans la paracha précédente. On lui a dit, il faudrait quand même libérer l'Israël. Hachem a demandé est-ce qu'on les libère. Il a dit, mais c'est qui Hachem? Je ne connais pas. Et à part ça, vous avez le temps de réfléchir. Vous êtes des fainéants, là. Vous avez le temps de réfléchir. Je vais vous rajouter la paille. Donc, comme vous avez dit, il est insensible à la souffrance qu'il provoque en rajoutant du travail à ceux qui déjà en ont trop. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a besoin, Hachem, de endurcir son cœur? Pas besoin. Donc qu'est-ce que veut dire le fait qu'Hachem il ait endurci le cœur de Pharaon? Vous avez compris ça? Pas besoin, il est déjà dur à dire. C'est ça. Essayez de comprendre ce que c'est que le phénomène qui est proposé ici dans la paracha. Ani Hachem. Alors, qu'est-ce que dit Rashi? Regardez ce que dit Rashi. Vous avez compris, toutes les questions, elles sont claires. Ouais, c'est clair. Donc Rashi explique comme ça. Regardez Passouk Gimel, on est dans la page 346. Passouk Gimel. Rimel. Qu'on met sur les yeux. Regardez. Vani Akshe, et j'endurcirai le cœur de Pharaon. Donc il propose dans le futur de le faire. Hein. Il dit j'endurcirai le cœur de Pharaon. C'est dans le futur. Il le fera plus tard. Mais c'est marqué, Rachid nous explique, après que Hirshia, après qu'il ait fait des choses qui sont de l'ordre de la richout, c'est-à-dire de la faute, il a fait fauter le peuple, il a fait fauter les gens. Vitris Kenegdi, Vegalou il est fanaï, il est clair devant moi. She'en nachatrouach, il n'y a pas de contentement. Beumot, parmi les nations. Ovde Kochavim, qui adore les étoiles, des idolâtres. La tête lève Shalem la chouve. La tête lève. De mettre du cœur. Shalem, entièrement, la chouve pour faire teshuva. Ça veut dire qu'on est en train de dire que les plaies d'Égypte avaient pour objectif de punir ou de permettre de faire teshuva à Pharaon. Incroyable. Nous, on dit, comment vous aviez compris les plaies d'Égypte, vous? Ouais, punition. C'est faux. C'est faux. Ça aurait dû permettre de faire teshuva. Maintenant, est-ce que quand on reçoit des baffes, on fait teshuva? Pas trop. Donc il faut comprendre que derrière les makot, il n'y a pas que de la souffrance, il y a autre chose. Parce que c'est une souffrance, les plaies d'Égypte. On est bien d'accord. Mais il y a a priori un mécanisme différent dans les makot Mitzraïm qui ont pour objectif de permettre à Paro de faire teshuva. Fais une toulada. Très bien. Mais il a vu qu'il ne fera pas de teshuva shlema. Ça, il ne fera pas complètement de teshuva. Il va faire teshuva, mais pas complètement. Qu'est-ce que ça veut dire pas faire complètement teshuva? Ça veut dire quoi? Comment ça se traduit chez vous? Il a fait teshuva, hein, mais pas complètement. Hein? Non. D'abord, je vais essayer de comprendre, après on verra si ça veut dire que c'est pas comme si qu'il avait fait ou il n'avait pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas faire teshuva chez les mains? Ça veut dire quoi? Comment ça se traduit chez vous? Il a fait teshuva, mais pas entièrement. Hein? Chazak ou Balour? Non, franchement, je suis très content.
Hein? C'est ça, hein? Teshuva chez les mains. Par exemple, si quelqu'un, hein, il va brûler un feu rouge, il va brûler un stop, qu'est-ce qu'on lui fait? La police, qu'est-ce qu'elle lui dit? Une amende et on lui retire son permis. Est-ce qu'il va recommencer à brûler les feux rouges? Bah, il n'a plus de permis. D'abord, il ne peut plus. Ouais. Et quand il pourra, est-ce qu'il va recommencer? Ça fait 6 mois qu'il n'a pas de permis. Il va recommencer ou pas? Très bien. Est-ce qu'il a fait teshuva? Oui ou non? Ou non? C'est pas une teshuva chez les mains. Pourquoi elle n'est pas chez les mains? Parce que s'il n'y a pas les flics, est-ce qu'il va brûler le feu rouge? Est-ce que s'il n'y a pas les flics, il va brûler le feu rouge? Il n'a pas fait teshuva chez les mains. Ça serait quoi faire teshuva chez les mains? Il a fait teshuva, mais pas chez les mains, parce qu'il a peur, vous avez compris. Il ne faut pas brûler les feux rouges, c'est comme ça qu'on nous a dit. Et c'est tellement vrai que quand j'ai brûlé le feu rouge, j'ai perdu mon permis. Ah non, j'ai pas envie de perdre mon permis, donc je vais arrêter de brûler les feux rouges. Mais pourquoi il ne fallait pas brûler le feu rouge? Pourquoi il fallait prendre une assurance pour la voiture? Pourquoi il faut mettre la ceinture de sécurité? Pourquoi il ne faut pas brûler les stops? Pourquoi? mais, mais pourquoi? Pourquoi on a mis le noir? Ben, pour préserver sa vie. Le type, il est bête, il n'a pas de ceinture, il va se prendre un pare-brise dans la tête. Il dit, mais t'es bête, mets ta ceinture. Oui. Il me dit, mais moi, ça me dérange, vous savez, ça me serre un peu là. Tu vois comment ça va se serrer là. La teshuva chez les mains, c'est d'avoir compris pourquoi c'est interdit. J'ai compris que si je brûle un feu rouge, je suis un homme dangereux. Parce que je peux écraser des gens. Il y a des gens qui traversent, je peux les écraser. Maintenant, comme on n'arrive pas à expliquer moralement que c'est grave de brûler le feu rouge, alors on dit, écoute, il n'y a pas de problème, je t'enlève ton permis. En fait, mais le problème, c'est qu'on a mis une limite pour empêcher les gens de le faire. Mais on ne leur a pas forcément expliqué pourquoi c'est grave. Vous avez compris ça? Faire teshuva chez les mains, c'est d'avoir compris pourquoi c'est grave. Maintenant que j'ai compris, j'ai plus besoin d'avoir s'il y a des flics ou il n'y a pas des flics ou des machins, j'ai pas besoin. Parce que je sais que si j'ai pas ma ceinture, c'est moi qui risque de perdre ma vie. Si je brûle un feu rouge, je risque de tuer les gens et je vais me mortifier toute ma vie en sachant que j'ai tué quelqu'un. Vous avez compris ou pas? Donc c'est ça la teshuva chez les mains. Maintenant, ça serait quoi la teshuva chez les mains pour Paro? Hein? Lui, en fait, il a peur des coups, en fait. Il a peur des plaies d'Égypte. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on va envoyer une plaie, il va dire, ah non, non, priez votre Dieu qui nous débarrasse des grenouilles, débarrasse de je sais pas quoi, débarrassez-moi de ça. Et dès qu'on lui enlève la plaie, monsieur il dit, non, 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 je vous garde. Ouais, jusqu'à la prochaine plaie. Et après, il n'a pas fait teshuva chez les mains. Mais est-ce qu'on peut faire teshuva en recevant des claques? C'est sûr que non, ça va? Mais il dit, il ne va pas faire teshuva chez les mains. C'est-à-dire que Paro, il n'a pas compris, en fait, ce qui lui est arrivé. Il n'a pas compris à quoi ça servait les macotes. Il n'a pas compris qu'est-ce que ça venait solutionner chez lui. Donc Hachem pense que s'il ne va pas faire teshuva chez les mains, ça ne sert à rien de continuer à envoyer des plaies, on est bien d'accord. Ça ne sert à rien de continuer à s'acharner sur lui, puisque de toute façon, il ne comprend rien. Alors pourquoi il va envoyer des plaies quand même? Alors regardez ce que dit Rashi. Oui, vous avez compris. C'est-à-dire qu'il dit, Rashi, il dit comme ça, il dit Vechen Midato, il dit comme ça. Donc il dit, Hachem, il dit, Vetovli, Tovli, je suis dans Rashi, ouais, la colonne de gauche, la deuxième ligne. Vetovli, il m'est préférable. Shit Kachelibo, que je lui endurcisse le cœur, c'est-à-dire que je le prie de la liberté de faire un choix. Les Ma'an Tarbot Bototai, afin que je puisse multiplier mes signes. Vetakiru Atem et Gvorati, et vous puissiez reconnaître ma puissance. Ça serait ça le signe. C'est quoi le signe en fait? Le signe, c'est de dire, mais finalement il y a une justice dans le monde. Hein? Vous avez vu qu'Hachem il s'est manifesté. Et nous on va voir que nous qui ne sommes pas parti pris des intérêts que Paro il a de nous conserver esclaves, nous on les a pas nous. Donc on a la liberté de voir ce que lui ne pourra jamais voir. C'est de voir que finalement il y a une justice derrière. Qu'on a été accablé et on a trouvé ça injuste, c'est vrai. Et on voit que finalement, celui qui nous a accablés a été, entre guillemets, châtié par celui qui était le maître du monde. Et alors là, on va reconnaître qu'Hachem existe. Vous avez compris comment ça va? C'est ça le signe. C'est de voir derrière, vous avez compris, qu'il n'y a rien qui restera impuni dans le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce qu'on voit aujourd'hui, l'Ukraine attaquée, etc., ça vient répondre à quelque chose. Ça a pris peut-être 70 ans plus tard. Mais il y a des juifs qui ont été massacrés plus que les nazis en Ukraine. Peut-être, je donne un exemple, vous avez compris? Peut-être que ça vient réparer ça. Et on peut voir qu'ils sont bombardés, machin, ils demandent de l'aide, alors que nous, on a demandé de l'aide, on n'a pas eu d'aide. Et ça vient réparer ça. Donc nous, on voit les hototes. Tu vois le signe
que finalement il y a une justice. Vous avez compris? Il y a une justice. Il y a même des gens qui ont peut-être vécu très très longtemps, des nazis, par exemple, ou des gens qui, par exemple, Papon, il a vécu combien d'années, Papon? 93 ans. Il a vécu longtemps. Ah, tiens, il a du scout, il a du mérite quand même. Oui, non. Peut-être qu'en fait, son mérite, c'est qu'on va le juger à 90 ans. Pour pas qu'on oublie ce qui s'est passé pendant la guerre. Parce qu'on aurait pu oublier. Alors pour ne pas qu'on oublie, on a dit, mais c'est pas grave, il va vivre longtemps, on va le juger, ça va? Et comme ça, on se rappellera que même les antisémites qui pourraient rester virulents, on va rappeler dans les médias, on va rappeler dans les informations. Voilà, il a été jugé parce qu'il a fait un crime, il a envoyé des gens, il a renvoyé des gens à Auschwitz, etc. Voici l'horreur nazie, etc. Il a participé, le gouvernement français a participé. Mais pourquoi faire? Pourquoi nous rappeler ça? Pourquoi faire? Pour rappeler aux gens, c'est des ototes, c'est des signes. Vous savez, à travers ça, il envoie des signes, des ototes, pour que nous, on puisse reconnaître qu'il existe. Vous avez compris? Au final, rien ne reste impuni. Vous comprenez ce que je veux dire? Si Dieu n'existe pas, ben, il va s'en sortir. Ouais. Mais si Dieu existe, vous allez voir qu'il va y avoir une justice exprimée, qui va rappeler que finalement, il est jamais sorti gagnant de tout ça. Parce qu'on ne gagne jamais à faire ça. Ben, tu vas le voir, ce sont les ototes. Vous avez compris? C'est ce qu'il dit. Vous reconnaîtrez ma puissance. Et bien, il dit, Vechen midato shel Hashem. Ça, c'est une règle qui est de chez Dieu. La règle. Quelle règle? Il dit que mais vit pour un autre alumot qui est des shishmeu Israël veiraou. Il envoie des châtiments sur les peuples, fauteurs, pour que le peuple d'Israël puisse voir et entendre et craindre Dieu. Ça va? Par exemple, il y a des tsunamis, il y a des tempêtes de je sais pas quoi dans les. Mais c'est pas par hasard. Il dit bah oui, bah le réchauffement climatique, on peut expliquer les tempêtes, le tsunami, la terre qui bouge, etc. Oui. En vérité, vous allez comprendre que dans ces pays-là, il y a des choses qui sont antinomiques avec la règle de vie qu'on devrait avoir. Où ils sont très idolâtres, où ils sont très pervers, où ils sont trop... Il y a des catastrophes naturelles qui s'organisent. Il envoie des pour à nous des châtiments sur les peuples. Oui, oui. Et ça nous permet à nous de pouvoir voir à travers ce qui se passe qu'il y a une justice dans le monde qui s'organise aussi. Vous avez compris? Indépendamment de ce que nous, on pourrait croire. Les pauvres, ils n'ont pas de chance. La mer les a envahis, le vent, il a détruit leur pays. En fait, il faut savoir que dans ces endroits-là, hein, c'est un petit peu le petit Maboul, le petit déluge qui se passe, mais de façon concentrée dans un endroit du monde. Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y aura pas la destruction du monde, mais il y aura des destructions qui vont s'exposer. Parce que, a priori, ce qui se vit dans ces endroits n'est pas viable, ne peut pas durer. Alors on va arrêter ce phénomène. Et c'est comme ça que ça se passe. Et nous, on va le voir. Et on va tirer des leçons de ce qui se passe. Ce sont des otot. Ça s'appelle des signes. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Et ça, c'est une des règles qu'Hachem il s'est imposé à faire. En tout cas, il va priver Paro de liberté, quelque part en lui endurcissant le cœur, de façon à ce que nous, on puisse tirer des leçons. C'est-à-dire que lui, il ne pourra pas tirer des leçons de ce qui lui arrive, mais s'il peut servir à ce que nous, on puisse tirer des leçons, alors ça vaut le coup qu'on lui fasse. C'est tout là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui existent pour qui? Pour les autres. Plus pour lui. Oui, s'il est vivant, c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Vous avez compris ce que je veux dire? Ah, ça va être un enseignement. Alors on va essayer de réfléchir à tout ça, messieurs, dames. Et donc c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce que va faire Hachem? Regardez ce que va faire Hachem. Il va dire à Moshe Rabbeinu, dis à ton frère de prendre un bâton et de te présenter devant Pharaon et son royaume, et de prendre ce bâton, de le jeter par terre, et qu'il devienne un serpent. Voilà ce qu'il a dit. C'est ça qui est marqué dans la Torah, oui. Il faut savoir que pour arriver devant la porte du palais de Pharaon, devant sa porte personnelle, il fallait passer 180 portes qui étaient gardées par des gardiens surarmés et des animaux sauvages qui étaient là. Donc imaginez-vous, Paro, il voit Aaron et Moshe qui sont là. Il dit, comment ils sont arrivés là, ça? Ils devaient être des sorciers extraordinaires. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, mais qu'est-ce que vous savez faire? Alors ils ont pris leur petit bâton, il l'a jeté par terre, il est devenu un serpent. Une blague. On est dans le pays de la sorcellerie ici, je vous rassure. Ouais. Donc il rigole, Paro, il appelle sa femme, il dit, bon, elle fait alors que. Elle prend son bâton, il jette par terre, les sorciers ils viennent, ils jettent leur bâton, ça devient des serpents. Et là-bas, la Gemara dans Shabbat, elle dit que qu'est-ce qui va se passer? Que le bâton d'Aaron est devenu serpent, mais il est redevenu bâton. Et eux aussi, il est redevenu bâton. Mais le bâton d'Aaron, il a avalé les bâtons des sorciers de Pharaon. Il les a tous avalés. Ça va? Le bâton a avalé les bâtons. Mais pourquoi Hachem a fait ça? Après, il a fait ça Hachem. Au début, il a fait un truc bidon. Ouais, un truc bidon que même sa femme est arrivée à faire. Et après, il a vu un phénomène incroyable, c'est que tous les bâtons étaient avalés par le bâton d'Aaron. Pourquoi, à votre avis, il a fait ça? Hein? C'est quoi la chorma de ça?
Hein? Réfléchir par haut. À quoi? Qu'est-ce qu'il devait comprendre? Quelqu'un au-dessus. Ah, je répète. Au début, il a trouvé un truc très simple à faire. Très simple. Le bâton devant le serpent, mais vous savez comment ça se passait? Comment il transformait les bâtons en serpent, vous savez? Non, vous ne savez pas? Dommage. C'est comme ça. En fait, ils utilisaient des démons, des forces naturelles. Le démon, il prenait le bâton, il est dans la forêt, il posait le bâton, il prenait le serpent. En un quart de même de seconde, à l'œil nu, on a l'impression que le bâton est devenu serpent. En fait, il n'est pas devenu serpent. Il a été juste déplacé. Vous avez compris comment ça marchait? Maintenant, on voyait un vrai serpent. Mais comment il est devenu un serpent? Il n'est pas devenu serpent. Il a juste été remplacé par un serpent. Le bâton, c'est pas le bâton qui est devenu serpent. Et après, il est redevenu bâton. Et bâton est évalué par les bâtons. Mais ce que je veux dire par là, il a fait quelque chose de simple. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a gagné une fois, ou qui était à l'égal de quelqu'un d'autre, oui, et après, il va se sentir à l'égal, mais après, il va voir qu'il est faible. Parce que finalement, le bâton d'Aaron a avalé tous les bâtons. Alors là, il est impressionné. Mais il sait qu'il était un jour à l'égal de l'autre. Alors il va se réserver la capacité à pouvoir toujours se dire, je vais y arriver. Je vais retrouver cette capacité à être à l'égal de l'autre. Vous avez compris ce problème-là? C'est le problème de l'addiction. Comment ça se construit de l'addiction? Un type, il va jouer au loto. Ça va? Ouais. Il va espérer gagner. Bon, il a très peu de chances de gagner. Hein. Très très peu de chances de gagner. Ça se calcule par million. La chance qu'il a de gagner. Une chance sur 1 million, sur 7 millions, je crois. Ou 14 millions. Hein. Je crois que le loto européen, c'est 169 millions, je crois. Il a une chance sur 169 millions de trouver les numéros. Bon. C'est-à-dire, vous avez imaginé ou pas? Les gens ne s'imaginent pas, mais 160 millions de boules. Il n'y en a qu'une qui est de couleurs différentes, une seule parmi toutes les boules, et lui il croit qu'il va tomber dessus. Il dit, oh mais regardez, dans les informations, il y a un type qui a gagné. Et lui il croit qu'il va être comme lui, quoi. C'est pareil, vous avez compris? Qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il va être comme lui. Et donc il joue. Bon, il perd beaucoup d'argent, mais à un moment donné, il gagne. Et le pire, c'est quand il gagne. Parce que j'ai gagné une fois. Et donc, comme il a gagné une fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejouer pour respirer, retrouver la jouissance qu'il a eu d'avoir gagné. Et il va dépenser de l'argent, il va dépenser encore plus d'argent, il va dépenser. Et après, il dit, mais il faut que je rattrape, je récupère l'argent que j'ai perdu, parce que j'ai déjà une fois gagné, je vais retrouver l'argent que j'ai perdu. Et il va rejouer. Il va tomber dans une addiction, il ne va plus s'en sortir. Vous avez compris? C'est une spirale dans laquelle on ne sort plus. Mais c'est un peu le même phénomène, vous avez compris? Il va s'entêter, en fait, à l'idée de. Si j'ai vu que j'avais été à l'égal de Aaron et Moshe, un jour, il faut que j'arrive à retrouver cette force et cette capacité à retrouver cette égalité. On joue avec comment vous dire, cette forme de compétition qui existe chez l'être, qui va faire qu'il va essayer de retrouver en fait ce qu'il a été un jour capable de faire. Vous avez compris? Et c'est ça. Et si le type il est têtu, alors il va continuer à rentrer dans cette spirale. Et s'il est capable d'être lucide, il va pouvoir s'en sortir. Vous avez compris ça? Vous avez compris? C'est ce que va faire Hachem au départ. Après, il va demander à Moshe de faire des makotes. Des makotes, des plaies. C'est quoi la première plaie d'Égypte? Dame. C'est quoi dame? Oui, c'est ça le sang, mais c'est. Le Nil va devenir transformé en sang. Oui? Tfardéa, les grenouilles. Après, dame Tfardéa, kinim, les poux. Pas les maris, hein, les poux. Oui? Dame Tfardéa, kinim. Après, arov, les animaux féroces. Après, des vers, c'est la lèpre. Il y a 5 plaies. Mais dans ces 5 plaies, là, c'est marqué Veichabed paro et libo. Que lui-même, il s'est endurci le cœur, tout seul. Il s'est à chaque fois entêté 1, 2, 3, 4, 5. À partir de la 6e jusqu'à la 10e, c'est Dieu qui lui a endurci le cœur. Comme ça, c'est marqué Hachem Yichbad et libo. C'est Dieu qui a endurci. Là, c'est lui et là, c'est Dieu. Bizarre, non? Il y a un Midrash Rabbah qui dit que Rabbi Yochanan, il a dit, mais quand on a lu dans la Torah que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, et que le personnage qui représente le rachat dans la paracha, c'est Pharaon, c'est vrai? Alors les Réchaïm, ils vont avoir un prétexte. Ils vont dire, mais à quoi ça sert de faire teshuva? De toute façon, c'est marqué dans la Torah que Dieu il t'endurci le cœur. Et donc, il te prive de la liberté de faire teshuva. Donc, ça ne sert à rien. Donc, vaille que vaille, on s'en fout, on va continuer à faire des fautes. C'est marqué clairement, Dieu t'endurci le cœur. Donc, il te prive de la liberté de faire teshuva, oui. Donc à quoi ça sert d'espérer? De toute façon, ça ne sert à rien, même Dieu il t'a endurci le cœur. Au bout de 5 fois, il t'a endurci. Alors là-bas, c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Donc c'est un pitran de pays, c'est un prétexte, c'est marqué dans la Torah qui est dangereux, parce que les gens qui sont des mécréants, ils vont utiliser cet argument pour ne pas faire teshuva. Vous avez vu? Sur ce, Rish Lakish, évidemment, c'est faux. Ça s'est fait à partir de 5 fois. Ça veut dire qu'on a proposé de faire teshuva une fois, de faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout de 5 fois, si le type il pense qu'il n'a pas besoin du bon Dieu, alors on le prive de cette liberté d'à retrouver Dieu.
Et donc, Dieu va lui endurcir le cœur. Vous avez compris? Ça, c'est marqué. Donc, c'est comme si que la punition de la faute, c'est quoi? La punition de la faute, c'est pas ce qu'on va subir. C'est déjà d'être puni, de ne pas avoir la liberté de choisir. Est-ce que je me fais comprendre? La première punition qui existe dans la Avera, la punition, je dis bien, c'est d'être privé de la liberté de faire ce choix. Vous avez compris? Comme c'est marqué dans l'Agma, dans Kiddushin, il est marqué à Ravuna, Ravuna il a dit, à Meshane Avera Achat. Celui qui répète une faute, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, à un moment donné, Naasitlo qui est éther. C'est marqué, elle lui deviendra permise. Comment ça permise? Mais elle est marquée, mais il sait bien que c'est marqué, c'est interdit, non? L'Agma dit, elle deviendra permise. Comment elle devient permise? Parce que dans la Avera, il y a du désir. C'est vrai? Maintenant, quand quelqu'un, il a au début refusé la faute, mais il a craqué, il a fait une fois la Avera. Il a tiré du plaisir de la faute. Bon, au début, il dit, oh là, mais je suis malade, qu'est-ce que c'est la source, qu'est-ce que je fais, j'ai des bêtises. C'est interdit, ce truc-là. Bon, mais le désir, il est en lui maintenant. Parce qu'il a fait la Avera, il a désiré. Maintenant, la nostalgie du désir provoque le désir de recommencer. Et il va recommencer, ça va? Et il va encore tirer du plaisir. Il va dire, ah là là, mais c'est grave quand même, bon, etc. Et la troisième fois, la première fois, la troisième fois, il va dire, bon, est-ce que c'est vraiment grave? Vous croyez que c'est. La quatrième fois, mais pourquoi c'est grave? Et la cinquième fois, mais ça devrait être permis et remboursé par la Sécu, je comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la première et la cinquième? Là, au début, c'est Chas Shalom, il ne faut pas faire. Et la cinquième fois, il ne comprend pas, mais c'est quoi ces religieux, c'est quoi ces trucs-là, mais pourquoi c'est. Je ne comprends pas, pourquoi c'est interdit, je ne comprends pas. Ça devrait être permis depuis longtemps, ça devrait être permis. Il s'est passé un changement dans son cerveau. Oui? Au début, il avait l'estimation de la faute qui était grave, et tout à coup, ça devient permis. Mais comment ça devient permis? Il se la tolère, la faute. Comment il se la tolère? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dès l'instant où où je désire quelque chose, et que ça serait une souffrance de me priver de ça, est-ce que mon cerveau, il va me priver de ça, ou il va trouver intelligemment un argument pour expliquer que ça devrait être permis? Le changement, il se passe là. Parce que, ayant créé le désir, oui, ça serait une souffrance de se priver de ça. Donc la personne rentre dans une spirale, laquelle sert de pouvoir assouvir un plaisir qu'il ne voudra jamais se priver d'avoir. Et donc il est dans une spirale dans laquelle c'est dur de sortir. Comment on s'en sort? Vous avez compris? On s'en sort comment de ça? Vous avez compris? C'est ça qui est marqué que mitzvah, avera, goret, avera. Une avera entraîne une avera. Pourquoi elle entraîne une avera? Parce que dès l'instant où quelqu'un a pris plaisir à la faute, eh bien, il va retrouver la nostalgie de vouloir refaire cette avera, et c'est une spirale qu'elle entraîne une avera. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça. La chorma de la faute. Ça veut dire que le type, il est puni de quoi? Il est puni de ne pas ressentir le mal. Il ne ressent pas. Au contraire, il retrouve. Au contraire, il va vouloir annihiler, occulter le mal en disant mais pourquoi je vais me faire mal? Pourquoi je vais souffrir de ne pas pouvoir assouvir un désir? Et donc, il va forcément refouler l'interdiction et tout à coup, il se trouve des hétérim. Il va se donner la permission de le faire. Mais cette chose-là, elle fait partie de la faute elle-même. Dans la punition de la faute, dans la punition, il y a cette insensibilité ou ce désir de ne pas vouloir voir la gravité des choses fait partie de ça. C'est ça que Rish Lakish il a répondu. Vous avez compris? Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que humainement, Hachem il a créé un système chez l'homme, chez l'être humain, où quand le désir est répété, oui, le désir répété, ben on rentre dans une spirale. C'est ça que ça veut dire, comme ça explique leur décès, c'est ça que ça veut dire Hachem a endurci le cœur. C'est pas qu'il a endurci Hachem, il a vu non, c'est qu'il a créé un système chez l'homme, que lorsque tu répètes et tu répètes, automatiquement, tu vas tomber dans un désir qui va être très difficile de se débarrasser. C'est ça. Aniekché, ouais. C'est privé de teshuva, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on refuse une fois, on refuse deux fois, on refuse trois fois, on occulte Hachem, comme si qu'il y avait une mesure pour mesure. Vous avez compris? Si tu veux pas, ok, tu veux pas une fois, tu veux pas deux fois, combien tu veux pas? À un moment tu veux plus, bon ok, alors je te prive de la liberté de faire ce choix parce que tu n'en veux pas. Vous avez compris? Mais c'est pas qu'Hachem il va lui endurcir le cœur, c'est qu'Hachem il a créé un système dans l'homme, chez l'homme, qui s'adapte automatiquement. C'est vrai dans le mal, c'est vrai dans le bien. On peut devenir des addicts de la misva. Vous avez compris? Mais parce que ça existe dans le bien, c'est forcément dans le mal aussi. Avraham Avinu, par exemple, il va faire l'hospitalité. Mais combien il est prêt? Combien? Il a mis la chaleur et tout ça, on a expliqué. Mais combien il a encore envie? Encore envie, oui, il a encore envie. Mais comment c'est possible qu'au-delà de son corps, au-delà de la souffrance, au-delà de fait d'être accablé par la chaleur, il est encore désirant? Mais comment il fait? C'est plus fort que lui. Donc on voit bien qu'on devient addict à la misva. Alors puisqu'on peut l'être à la misva, on peut être aussi à la faute. C'est logique, vous comprenez? C'est ça qui se passe là. Et là, on va essayer de comprendre, oui, comment
Hachem, il aurait aimé qu'il fasse Teshuvah à travers les Makot. Nous, on a l'impression qu'il a puni Paro. Il dit, ouais, tu gardes mon peuple, tu le protèges, tu le maintiens en souffrance, je vais t'envoyer des claques. Mais d'un côté, il y a une souffrance et il y a autre chose. On a dit que la première plaie d'Égypte, c'est quoi? C'est ça, c'est d'âme. Maintenant, on va essayer de réfléchir, qu'est-ce qui fait qu'un homme, un être humain en soi, ouais, il peut s'entêter, il s'entête. Voilà, Paro, c'est un têtu. On a bien vu, c'est un têtu. Ouais, comment on s'arrange avec des gens têtus? Et qu'est-ce qui explique le fait d'être entêté? Comment vous expliquez l'entêtement de la personne? Il y a des gens, vous ne pouvez pas leur parler. Ils sont têtus comme des mules, on parle des murs. Oui? Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'ils soient têtus? Oui, c'est la conséquence. Mais pourquoi il s'entête? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il s'entête? La personne, elle s'entête. Elle ne veut pas accepter. Hein? Vous savez? Ouais? Parce que. Parce qu'on veut défendre des intérêts. Je ne veux pas perdre. Soit je ne veux pas perdre ce que j'ai acquis, soit je ne veux pas perdre mon amour-propre. Oui. Soit je ne veux pas perdre, ben, je sais pas, un homme il voudrait pas perdre sa virilité, il ne voudrait pas perdre comment dire, sa faculté à être comment dire, chef de famille, responsable, etc. Il ne veut pas perdre. Mais dès l'instant où on met en question cette responsabilité, alors ça peut le vexer. Alors il peut s'entêter, ou elle peut s'entêter pour des raisons aussi émotionnelles, etc., qui fait que je veux conserver des droits ou des intérêts que j'ai. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on ne lâche pas prise. Parce qu'on veut défendre des intérêts, qui soient soit pécuniers, de richesse, soit des intérêts de pouvoir, soit des intérêts de responsabilité sur des points humaines. Ouais. Et chacun, il a sa fierté d'homme, il veut conserver cette fierté. Alors je ne veux pas me rabaisser. Ouais. Imaginez une femme, elle dit à son mari, tiens, tu peux ramener les poubelles. Et quoi, les vous avez compris? Et il va s'entêter, je mets de la vie, machin. Tu peux changer la couche du petit. D'accord? Bon. Mais ça veut dire que, genre, c'est pas mon truc, c'est pas pour moi. Pourquoi pas? Non, mais non, je suis un homme. Donc on va s'entêter parce que quelque part, ça se fait pas. Vous avez compris? On n'est pas fait pour ça. Et donc l'entêtement, c'est de conserver des droits, soi-disant, ou bien de conserver du pouvoir. Et donc on va s'entêter. Oui, ça c'est une chose à comprendre. Donc l'entêtement de Pharaon, il vient de quoi finalement? Pourquoi il s'entête, monsieur? Ben, parce qu'il a des intérêts. Lesquels? Ben, un, il est le dieu du Nil. Il ne veut pas le perdre. Or, s'il renvoie les d'Israël, il va être la risée du monde. Parce que d'être le dieu du Nil et d'être assez faible pour pouvoir renvoyer les d'Israël, ça ne se fait pas. Il est le roi de l'Égypte. De renvoyer les d'Israël en étant roi d'Égypte, ça ne se fait pas. Ouais, il y a des scandales politiques, il va être la risée du monde, ça va passer dans la presse. Se priver des d'Israël qu'il ne paye pas. Il ne paye pas. C'est des ouvriers qui travaillent pour lui gratuitement. Il va les lâcher ou pas? Non plus. Ça va? Etc., etc. Vous avez compris? Il n'a que des intérêts. Il va y avoir des manifs. Les gens vont dire, mais il est fou, pourquoi il a envoyé les ouvriers? Mais qui c'est qui va faire le sale boulot? Il va avoir que des problèmes. Il n'a pas envie d'avoir de problèmes. Il n'a pas envie de perdre ses privilèges. Oui? Et c'est pour ça qu'il va s'entêter, plus encore qu'autre chose. Il y a un problème dans le mécanisme du fonctionnement de Paro, c'est lequel? Ben, c'est que quand on lui dit qu'il faut libérer les hommes qui travaillent comme des esclaves, là, oui, et il dit non, 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 j'ai pas compris ce que vous voulez faire, vous voulez partir, mais ça va pas ou quoi? Et donc il va nous rajouter du travail. Vous allez dorénavant chercher la paille. Mais de rajouter du travail, c'est une souffrance supplémentaire qui n'a pas lieu d'être. Oui? Il a raison ou il a tort? Oui, il a raison. Il va finir par servir, oui. Très bien. C'est bien ou c'est pas bien? Pour lui, il a raison. Mais est-ce que c'est bien ce qu'il fait? De rajouter de la souffrance, du travail. Il ne paye pas les ouvriers. Même pas SMICard, les types. Hein. Même pas le SMIC. Et comment la retraite, ils vont avoir la retraite? Comment ils vont? Hein? C'est pas gentil. Mais qu'est-ce qui dysfonctionne chez lui? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui est pas logique? C'est de mettre en avant le pouvoir au détriment de la liberté. C'est ça ou pas? La liberté humaine. Par exemple, si quelqu'un il transgresse Shabbat et les témoins lui ont fait la remontrance, etc., on est au Beddin et on est au tribunal Beth Amikdash, il est condamné à mort. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement grave de transgresser Shabbat? Condamné à mort.
Parce que de transgresser le Shabbat, c'est de transgresser l'idée que Dieu est à l'origine de la création du monde. Oui? Et ça le condamne à mort. Maintenant, si quelqu'un, il est mourant, et il faut transgresser Shabbat pour le faire vivre, est-ce qu'on transgresse Shabbat? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que tu vas transgresser la chose la plus... Puisque ta vie, elle est subordonnée à la loi. Parce que si tu transgresses la loi, c'est-à-dire de transgresser l'idée que Dieu est le maître du monde, alors le type il meurt. Oui. Mais comment la vie de l'autre, elle peut être plus importante que le respect que j'ai d'Hachem? Je n'ai pas compris. Puisque moi, je vais transgresser la loi, je vais transgresser ce que Dieu il m'a dit, de le respecter quelque part, oui. Mais pourquoi? Pour qui? Pour l'autre? Ben, qui crève. Vous avez compris? Parce que vous mettez le bonhomme qui a écrit ce carnet dans la rue, et vous mettez Dieu, qu'est-ce que vous choisissez qui, vous? Ben, Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Oublie-moi. C'est lui la priorité. Ça veut dire que la vie de l'être humain, elle est plus importante que le respect que j'ai d'Hachem. Wow. Ça, c'est la pensée juive. Mais est-ce qu'il respecte l'humain, lui? Ou il respecte son portefeuille? C'est ça qui dysfonctionne, vous avez compris? Ça veut dire qu'il a mis une priorité sur le pouvoir au détriment de la vie des autres, ou au détriment de la liberté des gens. C'est peut-être parce qu'il a privé de gens de liberté qu'on l'a privé de liberté. C'est aussi parce que c'est pareil, vous avez compris? Mais comment ça fait qu'il n'arrive pas à être lucide? Nous, on le comprend, il ne les comprend pas. Pourquoi? Pourquoi il ne comprend pas que c'est inverse? Il aurait dû inverser les choses. Tu dis, mais peu importe ton pouvoir, on s'en fout de ton pouvoir. Pour peu que ces gens soient libres de vivre. Oui? Mais comment ça fait qu'il n'arrive pas à être lucide, il n'arrive pas à voir ça? Est-ce que vous comprenez, vous, là-bas? Non? Vous avez compris? Comment c'est possible que les choses sont inversées dans sa tête? Comme des grands dictateurs. Nous, on dit ils sont fous, et ils se trouvent cohérents et logiques et légitimes de tuer des gens pour ne pas être envahis par soi-disant des voyous qui veulent le déchoir de son pouvoir. Hein? Vous avez en Syrie, Bachar el-Assad, il a tué 400 000 hommes, quoi. 400 000 personnes, c'est pas mal. Ouais, 400 000 quand même. Parce que, messieurs, où il y a des manifestations, on tue les gens. Mais comment ça fait que la vie est si peu importante à leurs yeux? Parce qu'ils défendent la leur, eux. Ils défendent la leur, mais au détriment de la vie des autres. Comment c'est possible? Comment ça fait que nous, on dit, mais c'est horrible, c'est cruel. Et ils ne le voient pas. Hein? Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait que la personne n'est pas capable de voir? Elle reste insensible à ça. Comment c'est possible? Comment le type, il se justifie le fait de tuer autant de personnes? Et il se justifie en se disant, mais c'est moi qui ai raison. Et c'est logique, vous avez compris? Pour nous, c'est incohérent, et lui, c'est logique. Qui c'est qui va me remplacer? J'ai pas compris. Ils veulent prendre le pouvoir, ils s'en foutent, ils n'ont rien compris. Ça va être la zizanie, ça va être la... Donc il va tuer tous ceux qui s'opposent à lui, quoi. Ouais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors ici, on apprend un phénomène ici qu'il faut comprendre. C'est un autre phénomène. C'est ça qu'Hachem il va essayer de remettre en cause en envoyant les macotes. Je vous explique. On avait une fois expliqué, dans la Torah c'est marqué qu'un juge il n'a pas le droit d'accepter des pots de vin. Ça va? Quelqu'un qui juge les autres, il ne peut pas accepter des pots de vin. Pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas recevoir de l'argent pour juger les gens? Alors la Torah dit, parce que le shochad a deux conséquences. Le pot de vin, l'argent reçu. Deux conséquences. L'un, c'est me'aver, ça aveugle les yeux des chachamim, des sages, voire des pikrim. C'est marqué une fois pikar, une fois c'est marqué pikrim, ça veut dire des gens intelligents. Et c'est mesalef d'ivrei tzadikim. C'est Rachidi mekalkel, c'est déformateur de paroles justes. Ça veut dire que le juge va écouter les arguments, il va détruire les arguments pour arriver à avantager celui qui lui a donné l'argent. Mekalkel, déformateur de pensée. Ça va, vous avez compris? Donc le fait de recevoir de l'argent, du pouvoir, etc., un, ça rend aveugle. Deux, c'est déformateur de réalité. Est-ce que c'est clarinette? C'est ce qui est marqué dans la Torah. Maintenant, comment s'expliquer que le fait de recevoir de l'argent, ça rend aveugle? Aveugle, ça veut dire on ne peut pas voir. Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir quand on est juge? Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir quand on est juge lorsqu'on a reçu de l'argent? J'ai reçu de l'argent de quelqu'un, je ne peux pas voir quoi? Qu'est-ce que j'arrive pas à voir?
Hein? Il pourrait être coupable. Très bien. Je n'arrive pas à voir ce qui culpabilise la personne. Oui? Comment ça s'explique? Comment on n'arrive pas à voir? Parce qu'il y a un intérêt. Mais comment ça s'explique? Que l'intérêt empêche de voir. Comment ça s'explique? Quand vous voyez une fille, elle est tombée amoureuse de quelqu'un. Ouais. On lui dit, mais ce type, c'est pas pour toi. Il fait ça, il fait ça. Et quand tu vas souffrir, ah non, mais pas du tout. Vous dites, moi, vous ne le connaissez pas. Alors, il est super, il est gentil, machin. Vous avez des mauvais de renseignements et tout. Ou alors elle va dire, mais jamais de la vie, elle ne pourra pas le voir comme ça. Pourquoi elle ne peut pas le voir comme ça? Pourquoi elle ne peut pas l'imaginer comme. Attendez, je vous explique. Elle va se marier avec lui. Oui. Mais attends, on ne t'a pas dit d'acheter une voiture, ni de. Tu pourras t'en séparer ou la rendre ou aller te plaindre au garagiste. Chez le garagiste, ouais. Non, là, c'est pour ta vie, c'est l'éternité. Comment la fille, elle prend le risque d'épouser un type tout en sachant que si eux, ils ont raison, c'est une catastrophe pour elle? Oui, non. Ou pour lui, s'ils ont amoureux d'une fille, c'est vrai. On dit l'amour rend aveugle. Mais comment ça rend aveugle? Comment c'est possible? Oui, comment ça peut rendre aveugle? Comment ça rend aveugle? Comment la fille, elle peut être aussi stupide de prendre le risque? Au moins, dit, bah, attends, peut-être qu'ils ont raison. Je vais remettre en question ce que j'aime et je vais voir, je vais vérifier. Non, elle ne peut pas vérifier. Elle n'arrive pas. Hein? Ça annule la conscience. Comment c'est possible? Comment ça marche? Vous avez compris? Vous avez compris comment ça marche? Comment ça marche? Il n'y a plus de discernement entre le bien et le mal. Comment ça marche? Comment on perd la notion? Comment on devient aveugle? Aveugle, c'est on ne peut pas voir. Je ne peux pas voir. Je ne vois pas le mal. Je ne vois pas. Par où il ne voit pas le mal? Il va rajouter du boulot, il ne voit pas le mal. Parce qu'il voit que son intérêt. Comment ça se fait qu'il n'arrive pas? J'écoute ce que les gens me disent, je dis bon, peut-être qu'ils ont raison, je vais vérifier. Je ne peux pas vérifier. Non, elle ne peut pas vérifier. La fille ne peut pas vérifier. Elle ne veut pas vérifier. Elle ne veut pas vérifier. Elle préfère se marier parce qu'elle est sûre d'elle, elle veut se marier avec lui, absolument. Elle n'arrive pas à voir, à être lucide. Ça va? Alors, il faut savoir comme ça. Le Rav Dessler, il ramène dans Mabat Haemet, dans le premier chapitre, pas le premier chapitre, dans le chapitre de Mabat Haemet, c'est un regard vrai. Mabat Haemet en hébreu, ça veut dire un regard juste. Et là-bas, il parle de l'objectivité. Est-ce qu'on peut être objectif dans la vie? Et il explique en fait le phénomène les suivants, qui va nous aider à comprendre ce que c'est que le shochad et comment ça influe sur soi et qu'on ne peut pas voir et on n'arrive plus à voir. Il dit qu'en fait, ce qui articule la pensée, c'est le désir. C'est parce que vous avez envie que vous réfléchissez. Vous avez envie de déménager. Comment je vais déménager? J'ai envie de changer de travail. Comment je vais changer de travail? J'ai envie de voyager. Comment je vais voyager? J'ai envie de faire ça, j'ai envie. Donc j'ai envie, je réfléchis comment je vais réaliser mon désir. Mais si j'ai pas envie, est-ce que je vais réfléchir? Non. Ça veut dire que le désir est articulé, c'est lui qui articule en fait la pensée. Oui, j'ai désiré mettre le pied sur la lune, j'ai désiré voler. Ça fait des générations avant nous qu'ils avaient envie de voler. Aujourd'hui, vous imaginez, on peut se déplacer en avion, c'est extraordinaire. Mais combien de gens ont rêvé de voler? Mais ils n'ont pas trouvé les moyens de se déplacer aussi rapidement qu'en charrette ou, je sais pas, en voiture. Hein. Mais on a inventé un avion, on a inventé une fusée, d'une complexité extrême, qui nous a permis de mettre le pied sur la Lune. Mais c'est très très complexe, une fusée. Il faut trouver des matériaux, c'est très complexe. Ouais, la technologie est très compliquée. Donc il a fallu beaucoup réfléchir. Mais pourquoi on a été si loin dans la pensée? Parce qu'on avait très envie de pouvoir mettre le pied sur la Lune. Mais si j'ai pas très envie, je vais baisser les bras. Donc en fait, on voit que l'avantage du désir qui articule la pensée, c'est que plus tu désires, plus tu vas au bout de ta pensée. Mais si tu désires rien, ou pas beaucoup, ou moins, tu n'iras pas loin. C'est ça ou pas? Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, c'est que si je désire mal, je vais réduire le désir. Oui? Ou si j'aime quelqu'un, une fille qui est follement amoureuse de quelqu'un, est-ce qu'elle a envie de se séparer de lui? Est-ce qu'elle a envie d'être déçue de savoir qu'il a des défauts? Ben non. Parce que si je accepte qu'il ait des défauts, je ne vais pas pouvoir désirer l'épouser. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux absolument l'épouser. Je veux absolument l'innocenter parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Je suis un juge. Il m'a donné 40 000 euros.
pour que je l'aide dans son jugement, est-ce que j'ai envie de lui rendre? Non. Est-ce que honnêtement, il m'a donné beaucoup d'argent, il m'a fait confiance, est-ce que honnêtement, j'ai envie de le décevoir? Non. Est-ce que j'ai envie de, je sais pas moi, de voir sa tête quand il sera condamné alors que j'ai tout essayé pour le sauver? Non plus. Vous avez compris? Donc je n'ai pas envie de savoir ce qui le condamne. Je n'ai pas envie de savoir ce qui le condamne. Et donc comme je n'ai pas envie, est-ce que je vais réfléchir pour trouver la solution qui le condamne? Ben non. Vous avez compris? C'est ça le Yisod. Qu'est-ce qui est aveugle? C'est qu'en vérité, je n'ai pas envie de savoir. Donc je n'ai pas envie de voir. Donc mon cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jamais chercher l'information qui me permet de le condamner puisqu'il n'a pas envie. Encore une fois, si j'avais envie, j'ai envie de le sauver. Donc ma pensée va réfléchir pour savoir qu'est-ce que je vais trouver comme argument pour le sauver sa vie, celui-là. Oui. Mais est-ce que j'ai envie de le condamner? Non. Donc jamais mon cerveau il a cherché l'information parce que je n'en ai pas envie. Je ne lui ai pas demandé, je ne l'ai pas autorisé à chercher. C'est ça aveugle. C'est-à-dire que l'aveuglement, c'est un blocage intellectuel qui vient du fait que je ne veux pas savoir. Parce que de savoir, c'est une souffrance. Et donc, ça bloque le cerveau. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris comment ça marche? C'est ça le shochad. Ça a deux conséquences. Un, ça aveugle la personne, je ne veux pas savoir. Ou bien si je sais, je vais m'arranger. Parce que je n'ai pas envie de condamner. Donc, je vais m'arranger avec la loi pour essayer de faire que... Vous avez compris? Et donc, ça remet en cause la capacité objective qu'on a de juger. Est-ce que tu juges par intérêt? La Gemara, elle dit là-bas dans Ktuvot, c'est dans le traité de Ktuvot, elle dit pourquoi la Torah elle appelle ce mot shochad. Shochad en hébreu, ça veut dire dépôt de vin. Oui? La Gemara, il prend shochad. Pourquoi on a dit ce mot dans la Torah shochad? Réponse de la Gemara, écoute ce que la Gemara dit. La Gemara, elle dit shochad, she'uchad. She'uchad, il fait un avec la personne. Quand on reçoit de l'argent de quelqu'un, on fait un avec lui. Et la Gemara dit de la même manière que lui, lui-même, le juge ne peut pas se condamner lui-même. Donc comme il fait un avec l'autre, il ne peut pas condamner l'autre. Chez Ouchad, on est collés tous les deux. Vous avez compris? Le fait que je sois redevable, le fait que je sois reconnaissant d'eux, le fait que j'ai, etc., on fait un tous les deux. Et donc, la même manière que je ne peux pas me condamner, je ne peux pas le condamner. Chez Ouchad, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les Khamis avaient compris que psychologiquement, le type, il fait un avec la personne. Mais faisant un, je ne peux pas me condamner, je n'ai pas envie de me condamner. Vous comprenez pourquoi quelqu'un, quand on lui fait un reproche, c'est difficile de l'accepter? Parce que ça remet en cause sa légitimité. Et comme j'ai un amour propre, je suis acheté par cet amour propre. Et donc je n'arrive pas à accepter et d'écouter. Ça va? Ça peut expliquer beaucoup de choses et ça peut expliquer l'entêtement de Paro. Pourquoi il s'entête? Parce qu'il a des intérêts. Beaucoup d'intérêts, énormément d'intérêts. Et donc il est acheté par cet intérêt. Et c'est ça qui est aveugle de voir la souffrance. Pourquoi? Parce que le raisonnement est le suivant. Si Moshe me dit, mais vous n'avez pas honte de laisser ces gens travailler comme ça jusqu'à en mourir, il dit, je ne sais pas comment vous avez le temps de réfléchir, mais je vais vous arrêter du boulot, moi. Allez chercher la paille. Mais comment ça se fait qu'il n'est pas sensible? Parce que si je me sensibilise, je vais souffrir. Et si je souffre, je vais les libérer. Mais si je libère, c'est tous les problèmes. La risée du monde, le dieu du Nil, les manifestations, la perte d'argent. Parce qu'il y avait des millions de gens qui travaillaient et qui n'étaient pas salariés. Mais qui c'est qui va vouloir faire ce travail? Personne ne voulait faire ce travail. Et puis, même si ceux qui voudront, il va falloir les payer. Mais payer, ça va faire des trous dans la caisse de l'État, c'est pas possible. Comment on va faire? J'ai pas envie. Vous avez compris? Tout ça, c'est pour vous expliquer que plus c'est lourd, et moins je désire, et plus je deviens aveugle. Comme si mon cerveau ne pouvait pas accepter ce que j'entendais, parce que si je l'écoute, je vais souffrir, et si je souffre, je vais être sensible, et si je suis sensible, je vais les libérer, et si je les libère, c'est moi qui vais avoir des problèmes. Et ce que je vous dis, en fait, j'ai décanté le raisonnement pour vous expliquer que ce que je vous dis là, c'est en millième de seconde que ça se passe dans le cerveau. En millième de seconde. Par exemple, si un type est en train de traverser la route, ouais, dans un tournant, ça va? Et il voit une voiture arriver sur lui. Il fait purée, mais c'est une voiture. Elle est en métal. Elle roule vite quand même. Hein? Trop tard. Trop tard. Vous imaginez la vitesse? Il voit la voiture, il recule tout de suite. Mais la vitesse de raisonnement, il dit c'est la voiture, elle est en métal, elle roule vite, elle va écraser. Ce raisonnement-là, ça a pris des secondes dans ma tête, dans l'expression. Mais dans le cerveau, ça prend un millième de seconde. Il voit la voiture, il recule tout de suite. Ça veut dire que le cerveau, il tient des raisonnements qui sont hyper rapides, en fait, qui ne sont pas forcément conscients, mais qui existent parce qu'il le sait. C'est comme un lion, il est derrière la porte là-bas. Ouais. Et la crinière qui dépasse, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ben, je me dis, ah tiens, t'es sûr que c'est un lion? Attends, je vais quand même vérifier. Je vais aller voir. Personne. Vous ouais, dans le doute, tout le monde se sauve. C'est-à-dire que
Il y a des réactions qu'on a qui sont instantanées, mais parce qu'il y a des raisonnements qui sont faits très rapidement. Autant conscient que inconscient aussi. Inconscient également, c'est pareil. Il y a des choses qu'on a mis de côté dans son cerveau parce qu'il y a des souffrances qu'on n'a pas voulu accepter. Et donc on les met dans l'inconscient, mais en fait cet inconscient il est là présent. Il va manifester des décisions qui viennent combler cet inconscient. Par exemple, des gens qui vont fumer, qui vont se droguer, qui vont boire de l'alcool, qui vont avoir une sexualité débile, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert dans leur vie. Ouais. Et cette souffrance, en fait, ils ne veulent pas la revivre, donc leur cerveau, il dit, bon, je te protège, je la mets dans ton inconscient. Mais mais je sais que je vais souffrir, je sais que je vais souffrir dans mon enfance, d'affection, de je sais pas quoi. Donc il dit, mais il faut bien que je comble ça. Alors il te dit, il va te dire, ouais, mais comme je suis nerveux, alors j'ai préféré fumer. Comme je suis nerveux, ou je suis pas content, je bois de l'alcool, ou je vais me droguer. Mais pourquoi tu veux te droguer? Pourquoi tu veux fumer? Je dis, parce que je suis nerveux. Je dis, t'as rien trouvé d'autre, toi. T'es nerveux, tu fumes, toi. Il n'y a pas d'autre chose pour te calmer. Parce que tu risques ta vie, c'est marqué ça tue la cigarette. Pourquoi tu as choisi de fumer? En vérité, la cigarette ne vient pas le calmer. Elle vient combler quelque chose d'inconscient qui est une souffrance qu'il a voulu combler par la cigarette. Par le plaisir. Vous avez compris? Et donc il va boire, il va machin. Pourquoi il a choisi ça? Parce que ça vient répondre à quelque chose. Vous avez compris? Ça vient répondre à quelque chose. Ça veut dire que, ici, ce qui est marqué là, c'est que le cerveau, il nous protège. Mais des fois, il nous protège mal. Il trouve des solutions. Comme le parent, il dit, pour protéger mes intérêts, il faut qu'il travaille plus. Tu vois? Tu as un problème. Est-ce que la solution que tu proposes, c'est la bonne? C'est ça le problème. Tu dis, mais je suis un grand nerveux, mais quand je fume, ça me calme. Ça va? Je dis, mais j'ai compris, tu as un problème, tu es nerveux. Mais est-ce que la cigarette, c'est la solution? Est-ce que le fait de les faire travailler, c'était la solution? Etc. Pourquoi tu n'es pas conscient? Parce que, en fait, inconsciemment, j'ai un problème. Et c'est ça qui provoque le désir de faire. Ça va? Et donc, ce qui est marqué là, hein, c'est très intéressant, parce qu'écoutez-moi bien maintenant. Comment vous voulez libérer un homme pareil pour le rendre lucide? Qu'est-ce que vous faites? Ce parent, il est bloqué. Comment je vais débloquer? Qu'est-ce que vous auriez pensé? Encore une fois, si la personne s'entête parce qu'elle a des intérêts personnels, oui, mais si elle n'a plus d'intérêt, comme nous, on n'a pas d'intérêt, on n'a pas d'intérêt, donc quand on voit des gens qui ont du pouvoir et qui ont des intérêts personnels, on dit, mais c'est incohérent ce qu'il fait. Pour nous, ça nous paraît incohérent, mais pourquoi ça n'est pas pour lui? Parce que les intérêts faisant, ça va aveugler, ça va l'aveugler au point de croire qu'il va légitimer ses actes, alors que nous qui ne sommes pas dans son intérêt, on dit mais c'est pas cohérent ce qu'il fait. Nous on est lucide, il n'est pas lucide. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il le soit? Hein? Il faut enlever l'intérêt. Super, super. C'est quoi la première plaie d'Égypte? Très bien. C'est qui le dieu du Nil? Tu sais ce que fait Hachem? Il transforme le Nil en sang. Ça va? Oui. Comment? Donc il est plus le roi du Nil. Pour l'instant, il est le roi du Nil. Mais le Nil est en sang. Oui. Maintenant, les pêcheurs, ils vont aller voir Pharaon. Les pêcheurs. Parce qu'il n'y a plus de poissons. Hein. Ouais. Les agriculteurs aussi. Monsieur Pharaon, c'est vous le dieu du Nil? C'est vous? C'est vous le dieu du Nil? Hein? Vous pouvez remettre de l'eau dans le. Parce qu'il y a du sang. Vous pouvez retransformer le sang en eau. Parce que manifestement, ça va être difficile de boire. Hein? Il y arrive ou pas? Hein? Oui ou non? Non, il a transformé l'eau en sang. Mais est-ce qu'il a retransformé le sang en eau? Non. Il n'a pas réussi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'était pas lui le dieu du Nil. Comment? Il a prouvé à ceux qui. Pour lui. Pour les autres et pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Il l'a retiré. Donc, si tu ne peux pas lâcher les d'Israël parce que aux yeux des autres, tu es le Dieu du Nil. Mais ça ne se fait pas d'être le Dieu du Nil et de renvoyer les d'Israël. C'est rabaissant. Si tu n'es plus Dieu du Nil, donc qu'est-ce que tu as à défendre? Rien. Donc, c'est ça que fait Hachem. La teshuva, c'est d'enlever ce qui l'empêche de réfléchir. Vous avez compris ça? Donc il faut essayer de déterminer chez la personne quel est le centre d'intérêt qui l'empêche de faire des choix et d'arriver à éliminer au fur et à mesure ce qui va l'empêcher de faire des choix. Donc il va revenir, il va arriver comme un simple citoyen. Et ce simple citoyen, il va pouvoir dire je laisse tomber. Ça va? Il va commencer à voir que c'est vrai, c'était stupide. Vous voyez? Je n'ai plus rien à défendre. Donc qu'est-ce qui m'empêche de le libérer?
Vous avez compris ce que je veux dire? Là, j'ai tout à défendre, mais j'ai plus à défendre. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Dame, Sfardéa, Kilim, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il élimine ce qui est le centre d'intérêt de Pharaon. Qu'est-ce qui va déterminer sa différence? Il va devenir de moins en moins le roi. Il y aura de plus en plus de manifestations. Et c'est des choses qu'on est incapable de faire. Vous avez vu, Dame, il n'a pas été capable de remettre. Grenouille, il a dit, démarqué dans la Torah, il a dit à Moshe Aaron, débarrassez-moi de ça. Mais débarrasse-toi toi-même. On demande à tes sorciers. Il n'arrive pas. Kilim, l'époux. Ils ont dit, Etzba Elokim I. C'est le doigt de Dieu. C'est trop petit. La sorcellerie ne nous permet pas d'arriver à ce pouvoir, d'arriver à envoyer des poux sur toute l'Égypte. C'est trop petit. Après le reste, je ne vous en parle même pas. Ça va? C'est-à-dire que déjà, la troisième Maca, ils ont dit clairement, avant ils n'ont pas avoué, mais là ils l'ont avoué. Ils ont dit, on n'est pas capable de faire un truc pareil. Donc quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, évidemment qu'ils ne pouvaient pas. Ça va? Bizarrement, il y a des gens, quand il va y avoir la Maca de Barad, de la grêle, il va tomber des boules de grêle, des billes comme ça, des boules de grêle qui vont écraser toute l'Égypte, les champs, les machins, les maisons. Il y a des gens, on est dans la 7e plaie déjà. Et c'est marqué dans la Torah, il y a des gens qui n'ont pas fait gaffe. Ils ont laissé le bétail dehors et tout. L'Osam Libam, ils n'ont pas eu conscience de la gravité des choses. C'est bizarre, non? La première plaie, elle a marché, la deuxième, elle a marché, la troisième, elle a marché. Au moins la 7e, on dit, il va y avoir des boules de glace qui vont tomber sur l'Égypte. Tu dis, prends ton bétail. Il y en a qui ont rangé le bétail, qui l'ont protégé, donc ils l'ont laissé dans les champs. Oui. Comment ça se fait qu'elle n'était pas consciente de ça? Alors que c'est arrivé à plusieurs reprises, ça s'est manifestement fait. Pourquoi ils n'ont pas eu conscience? Vous savez pourquoi? Non? Ils se sont habitués à voir des choses. Justement, habitués à voir des choses, donc il fallait avoir la précaution d'aller ranger les animaux là où il faut les protéger, non? Hein? C'est Dieu. Moshe téléphone à Dieu, il dit, écoute, allez hop, il dit, prends ton bâton et tape sur le Nil, tape sur les grenouilles, et tout ce qu'il fait, ça marche. Tout ce qu'il fait, ça se réalise. Donc au moins, prends la précaution de savoir que même dans le doute, range tes animaux. Dans le doute. Puisque ça a marché, normalement, ça va marcher. Et là, ils n'ont pas eu conscience. C'est quoi la conscience? J'ai une information. Elle rentre là, elle peut ressortir par là. Tant que je ne prends pas à charge, je n'en ai pas conscience. Il faut prendre à charge l'information pour dire elle me concerne. Vous avez compris? Mais pas comme une information que j'ai lue dans un livre, mais qui ne me concerne pas. Quand on vit quelque chose, il faut prendre à charge. Il y a des gens qui ont pris sur eux, ils ont pris sérieusement à charge ce qui était passé, ils ont rangé les animaux pour les protéger. Il y a des gens qui n'ont pas pris à charge, ça ne les concerne pas. Vous avez compris? C'est comme le type qui dit tu mets ta ceinture ou pas? C'était très compliqué pour accepter que les gens acceptent de mettre la ceinture de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est pour les autres, ça. On sait conduire. Il ne prend pas à charge de danger. C'est ça l'inconscient. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient de la gravité parce que ça ne lui parle pas. Vous avez compris? C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi, je sais conduire, il ne va rien m'arriver. Il ne sent pas le danger. Il n'est pas concerné par le danger. Il n'est pas concerné par la chose. Et le fait de ne pas se sentir concerné, c'est ça qui révèle le fait que on peut faire des choses incohérentes dans la vie parce qu'on n'a pas pris à charge ce qu'on a entendu, l'enseignement qu'on a pu entendre. Ça va? Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre. Makat des vers. Makat des vers, c'est la plaie des vers de cristal. Makat des vers. Non. La makat des vers, c'est la lèpre. La lèpre. C'est marqué. Ouvrez la paracha, ouvrez la page. Ouvrez la page 356. 356. 356. 356. Vous voyez dans le Perek-Tet. Vous avez trouvé? Perek-Tet, là-bas, Pasuk Aleph. Le premier verset du Perek. Vayomer Hashem el Moshe bo el Paro. A dit Hashem à Moshe, va chez Pharaon, vedi Barta et là, vedi lui. Ko amar Hashem Eloka Ivrim. Ainsi a dit Dieu, le Dieu des Hébreux. Shalach et ami veyavdoni. Lâche mon peuple, veyavdoni me serviront. Qui imaemata les chaléach, qu'est-ce que si tu te refuses à les renvoyer, veodecha marzikba, mais tu continues à les garder fortement, et ne yad Hashem ovia bemiknecha. La main d'Hachem se présentera sur ton meu du bétail, Asher Basedek qui se trouve dans les champs, Basousim parmi les chevaux, Bachamorim les ânes, Bagmanim les chameaux, Babakar
dans le gros bétail, ou batson dans le menu bétail, dever kaven meod, une lèpre très pesante. La lèpre. Ça va? Il va y avoir la lèpre. Ouais, c'est grave. Mais qui va toucher les animaux. Veifla Hashem ben mikne Israël ou ben mikne Mitzrayim. Hashem va séparer, va différencier, va diviser entre les animaux, les menus bétail des enfants d'Israël et ceux des Égyptiens. Velo yamut mikol livne Israël davar. Mais parmi les enfants d'Israël, aucun animal ne mourra. Chazak ou balour. Vayasem Hashem moed le mort, et donc Hashem il a attendu un moment pour dire Machar, demain, Yaseh Hashem adavar azeh ba'aretz. Demain matin, tu verras que ça va démarrer. La lèpre va démarrer demain. Donc non seulement il dit que ça va arriver, mais en plus il a dit quand ça va arriver. Donc quand ça va arriver, si ça arrive, il va dire oh purée, il est fort quand même. Bon. Vayas Hashem et adavar azeh. Et c'est vrai que Hashem a fait cette chose-là, et même le lendemain, Vayamot est mort, Kol Mikne Mitzrayim. Tout le menu bétail d'Égypte est mort. Au Mikne d'Israël, Lomet Echad. Et parmi les enfants, les animaux des enfants d'Israël, Nomet Echad. Même un n'est pas mort. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on peut échapper à l'eau du Nil? Bon, on va trouver de l'eau qui n'est pas du Nil. On va aller dans les montagnes récupérer de l'eau de source. On va pouvoir échapper à la plaie de Dam. Sfardéa, on peut éviter les grenouilles, on peut éviter les animaux féroces, on peut éviter ce que vous voulez. Mais est-ce qu'on peut éviter un virus, qui est la lèpre? Hein? Donc, si tous les animaux ils sont morts, c'est que c'était très très contagieux. Mais comment ça se fait que ceux des enfants d'Israël n'ont pas été touchés par la lèpre? C'est impossible. Vous comprenez ou pas? Impossible. Donc quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah là, je baisse les bras là. Ah, c'est trop là. Oui, donc. Vaishlar Paro. Paro a envoyé. Veine, Lomet, Mimik d'Israël et Adechad. Il a vu, il a été voir, il a été sondé. Et effectivement, on lui a dit, il n'y a pas un seul animal qui est mort parmi les enfants d'Israël. Donc, normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il dit, ah, vous avez raison, je ne baisserai pas, vous pouvez y aller. Oui? Et là, on voit l'inverse. Vaïchabed lève Paro, Belo Shalach et Ta'am. Il s'est endurci tout seul le cœur de Pharaon. Lui, il a décidé. Et il n'a pas envoyé le peuple. Mais c'est l'inverse. L'inverse. Comment ça s'explique? Hein? L'orgueil. L'orgueil. Ça veut dire qu'est-ce que tu apprends ici? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Tu ne peux pas renier que c'est pas possible. Et quand même le type il s'entête. Ouais. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là, on va dire autrement? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là, nous? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de là? Dans le comportement humain. Il y a des gens, vous savez quoi? Il y a des gens, vous allez expliquer A plus B qu'il a eu tort. De façon rationnelle. Oui? Il va dire, écoute, tu as raison, mais je m'en fous. Tu as raison, mais laisse-moi tranquille. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir des réponses. Vous avez compris ça? Tu dis, mais je vais t'appeler la réponse que j'ai raison. Voilà, tu vois, tous les animaux des Égyptiens sont morts, et là, ils ne sont pas morts. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, tu as raison, mais je m'en fous. Ça va? Ça veut dire qu'on fait appel à autre chose, aux midotes. Vous avez dit l'orgueil. Mais en réalité, c'est les midotes, c'est les défauts humains qui sont chez les gens. Il y a des gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes, ils attendent qu'une réponse, ils pensent qu'ils ont raison, mais si tu arrives à me démontrer que j'ai tort, j'accepterai. Oui, parce que honnêtement, j'ai pas de problème. On est dans un problème d'idées. Mais là, on a un problème de personne. Vous avez compris ou pas? On n'essaie pas de savoir quelle est la vérité. On utilise la vérité pour avoir raison. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est un raisonnement différent. Et c'est ça que fait Paro. Il veut rester sûr de lui. Ouais. Et donc il va s'entêter bêtement, mais ça fait partie de la bêtise humaine que de vouloir s'acharner à croire qu'il a toujours raison. Ça va? Donc on est dans les midotes. C'est vrai qu'il y a des gens, ça sert à rien des fois d'essayer d'expliquer intellectuellement les choses, parce qu'il s'en fout de la réponse, lui. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme le rachat de la Gana de Pessah. Il dit, ma avoda zot lachem. Ça va? Qu'est-ce que vous faites avec Pessah? Je ne comprends pas. Oui? En fait, pourquoi il dit ça? Il dit, c'est l'autre minakla. En fait, il n'est pas concerné par Pessah, ça ne l'intéresse pas. Mais quand il pose la question, c'est pour avoir une réponse? Ou pour dire, laissez-moi tranquille? Vous avez compris? La question n'a pas besoin de réponse. C'est juste pour ridiculiser ceux qui font la mitzvah et leur dire, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je ne comprends pas. Donc il va poser une question
Oui. Par exemple, la question, c'est quoi la question qu'il a reposée à votre avis? La question, c'est la suivante. Pourquoi on amène un corban Pessah? Pourquoi on mange le corban Pessah? Oui. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en Mitzrayim, en Égypte, l'agneau était un animal sacré. Et les Hébreux étaient des idolâtres. Il fallait sortir de l'idolâtrie. Alors Dieu, il a dit aux Israël, prenez un agneau sacré, et devant les Égyptiens, vous allez le sacrifier, et vous allez récupérer le sang, et vous allez asperger le linteau, les poteaux, et là je passerai au-dessus. Il faut avoir le courage de lâcher l'idolâtrie. Ça va? C'était très courageux. Il dit, mais aujourd'hui, est-ce qu'on est idolâtre? Vous êtes idolâtre? Vous êtes idolâtre? Non? Alors, que c'est ça d'amener le Corban Pessah? Puisqu'on n'est plus idolâtre. Ma'avoda zot lachem. Mais c'est dans l'idée pas d'avoir des réponses et de ridiculiser. Vous avez compris la question? Qu'est-ce qu'on lui répond? Qu'est-ce qui est marqué dans la Gada? Vous vous rappelez pas? Hein? Comment? Oui, c'est ce qu'il a dit. Ma'avoda zot lachem. Lachem lolo. Après, il y a marqué ba'avourze. C'est pour cela qu'on est sorti d'Égypte. C'est quoi la réponse? C'est pour cela qu'on est sorti. C'est quoi la réponse? Il dit, mais qu'est-ce que vous faites à Pessah? Vous donnez un Corban Pessah, mais on n'est pas idolâtre, c'est fini l'idolâtrie. On lui répond, mais c'est pour cela que. C'est pour cela. Quoi pour cela? Mais non, parce qu'il dit, on n'est plus idolâtre. Se rappeler, c'est que j'en tire d'un lancé. Mais je suis plus idolâtre, j'ai pas besoin de me rappeler de ce que je suis pas. Vous avez compris ou pas? C'est ça la question. Réponse, c'est comme ça. Est-ce que vous vous rappelez que quand on est sorti d'Égypte, on a apporté un Corban Pessah? Il y a marqué, on a mangé le Corban Pessah, on a mangé ce Corban, al matzot, umrorim, yochlu. C'est marqué dans la Torah. On a mangé les matzot et avec du maror et le Corban Pessah. C'est ça ou pas? Oui, non. Mais non, pourquoi vous mangez du maror, vous? Hein? À cause de l'amertume. À cause de l'amertume. Pas la mer marocaine. À cause de l'amertume, c'est ça. Et les matzot? Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Ils étaient esclaves il y a 2 minutes, là. Ils ont besoin de se rappeler qu'ils étaient dans l'amertume. Ouais? Non. Ils ont mangé des matzot parce qu'ils n'ont pas eu le temps de manger du pain. Parce qu'il fallait faire du pain, hein. Faut pas oublier. Si on ne fait pas de pain, c'est une catastrophe. Oh là là. Il y a autre chose dans la matzah. Vous avez compris ou pas? En fait, il y a une mitzvah. Lui croyait qu'on avait fait Pessah en 2023. Vous savez pourquoi? Pour se rappeler qu'un jour on était esclave en Égypte. On lui dit non, c'est pas compris, c'est pas ça. Il n'y a pas d'essai de se rappeler de ce qu'on a été. On fait Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte pour faire Pessah. Comme on est sorti d'Égypte pour faire le Corban Pessah, manger les maror et les matzot. C'est pour faire les mitzvot qu'on est sorti d'Égypte, mais pas pour se rappeler de ce qu'on était dans le passé. Ba'avourze. Toi, tu crois hein, qu'on est en train de commémorer quelque chose qui est de l'ordre du passé. Mais c'est pas ça. On est en train de faire la mitzvah maintenant. On est sorti d'Égypte pour faire la mitzvah de manger du korban. Mais on n'est pas en train de manger du korban parce qu'on se rappelle qu'on a mangé un jour un korban. Vous avez compris l'erreur? Maintenant, c'est ce qu'on lui explique. Si tu cherches à savoir, pas de problème, je suis là pour te répondre. Mais si tu es là pour poser des questions, comme je dis, pourquoi tu ne fais pas les mitzvot? D'abord, attends, tu sais quoi? D'abord, explique-moi la Shoah et après, je me ferai les mitzvot. Ouais. Je dis que ça va foutre. Qu'est-ce que ça va, les choses? Si tu crois en Dieu, ben, tu as une question subsidiaire de savoir comment il y a la Shoah. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, la Shoah, c'est une façon de dire, mais sois tranquille. T'as compris? Il ne cherche pas à avoir des réponses. Mais juste la question, hein, c'est pas une question pour poser des questions et avoir des réponses. C'est pour dire, écoute, sois tranquille. Je te pose des questions compliquées, t'as compris? C'est ça qui est marqué là. Il y a des gens, ils sont butés, ouais, au point ils n'essaient pas d'avoir des réponses. Tu dis, mais regarde, je te montre, le bétail, il a disparu, et là, il n'a pas disparu. Alors, t'as compris ou pas? Mais je m'en fiche de ton truc. C'est-à-dire qu'il y a un autre problème qui va se greffer derrière. C'est de lui apprendre que maintenant, il y a des gens, il faut essayer de les changer, de changer la façon d'être, de leur mentalité. On n'est pas en train de leur expliquer. Tu vas tenter de t'expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de savoir. Ça ne sert à rien de t'acharner. Donc d'abord analyse, est-ce qu'il a envie d'écouter, il a envie de savoir. Le chacham, il dit, mais il pose des questions, puis il veut des réponses. Mais le rachat, il veut pas de réponse, lui. Il veut que tu laisses tranquille. Vous avez compris ou pas? Donc il faut savoir, c'est ça, Paro. Vous avez compris, c'est ça, Pharaon. En fait, on veut l'aider à faire tes chouvas. On dit, voilà, mais non, tu n'es plus le Dieu du Nil. C'est de moins en moins le roi d'Égypte, de moins en moins. Alors qu'est-ce que tu veux défendre? Il n'y a rien à défendre. Mais je veux t'aider à faire tes chouvas, je veux t'aider à avoir la lucidité. Est-ce que ta mère, tu peux la mettre dans les camps de concentration? Tu peux te mettre ta mère, tu peux la mettre ou pas?
Tu peux ou pas? Mais tu ne peux pas mettre ta mère, pourquoi tu mets les autres? Ils n'ont pas des mamans, ils n'ont pas des mamans. Il ne peut pas penser à ça. Parce que penser à souffrir en pensant, mais ma mère, je n'aurais pas fait pour que je vais faire pour les autres, ça l'oblige à renier, à renoncer à tout ce qu'il a comme avantage et privilège. Il ne peut pas. Alors Kéchem, il dit, bah, je te l'enlève, comme ça tu peux choisir. Ah, il a dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est au bout de cinq fois tu veux pas, bah, c'est une façon de penser. Il y a une autre façon de voir, c'est comme ça. Plus les macotes sont dures, oui, il va voir des boules de glace tomber sur sa maison. Il va dire, est-ce qu'il va dire, ouais, mais je garde quand même l'Israël, ou il va dire, non, je les renvoie. Il va les renvoyer ou pas? Il va voir des boules de glace qui détruisent tout son pays, là, partout. Il voit des bêtes féroces qui arrivent chez lui, il voit les sauterelles qui avalent tout sur son. Il n'y a plus de quoi manger, plus rien. Ouais. Il va vouloir renvoyer l'Israël parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Oui. Vous savez ce que fait Hachem? En vérité, quand il voit ça, il va bien sûr décider de les renvoyer. C'est trop difficile à vivre. Alors pour qu'il ait le choix, parce que là, il n'a plus le choix. Mais à l'inverse, il est tellement accablé par les plaies que c'est sûr qu'il va refuser. C'est sûr qu'il va accepter, pardon, de les renvoyer. C'est trop dur. On lui tord le bras. Il va lâcher. C'est ce que fait Hachem. Il lui endurcit le cœur. C'est quoi d'endurcir? C'est de lui dire, mais c'est qui le roi d'Égypte? Hein? C'est toi. C'est qui le Dieu du Nil? C'est toi. C'est qui est la plus grande puissance? C'est toi. En fait, il lui rappelle ce qu'il est. Et ça permet de créer un équilibre entre je suis le Dieu du Nil, je suis le roi d'Égypte, et d'un côté, je vois la grêle qui tombe sur mon pays. Qu'est-ce que je dois décider? Et là, tu devrais décider, allez, on laisse tomber. Donc, endurcir le cœur de Paro, c'est lui permettre d'avoir la possibilité de faire un choix, à l'inverse de ce qu'on croit. C'est comme, par exemple, on sort d'Égypte, nous les Hébreux. Oui, on nous ouvre la mer Rouge. On a fait la guerre contre Amalek, etc., etc. Et on a tout réussi. Maintenant, on a gagné, on a ouvert la mer Rouge, on est arrivé, on a fait la Shira, on a chanté, et Hachem, il vient devant le mont Sinaï, et il nous dit, est-ce que vous voulez la Torah? Vous la voulez ou pas? Vous la prenez ou pas? Dites oui. Hein? Khazak, elle a raison, on est obligé d'accepter. Mais est-ce qu'Hachem, il veut qu'on soit obligé, ou il veut qu'on accepte? Hein? Et puis comment on va faire alors? Il va nous donner l'occasion de faire le vaudor. Chazak ou Balour. C'est-à-dire que le vaudor, c'est une réponse à la liberté d'avoir choisi la Torah. C'est bon, on est tombé dans un panneau, on a fait le vaudor. Tout à coup, il y a un Yetzer Hara du passé qui remonte à la surface. Juste au moment où on reçoit la Torah. Hein. C'est incroyable quand même. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en vérité, quand ton Yetzer Hara se manifeste, c'est que c'était trop facile. Ou bien que ton libre arbitre, il va démarrer au moment de ton Yetzer. Avant, tu n'en as pas. Zéro. Parce que c'était évident que tu l'allais faire. Mais qui c'est qui va contredire cette volonté? Ben, c'est l'Yetzira qui est en toi. Il va dire, mais rappelle-toi la Vodazara, mais rappelle-toi les machins et tout, et ça va monter. Mais non, tu dis, qu'est-ce que je fais? Je fais Vodazara ou j'accepte la Torah? Hachem aurait voulu que tu acceptes ton futur et pas ton passé. Tu sais faire un Vodazara, mais est-ce que tu sais ce qu'on va te proposer? Tu sais pas. Point d'interrogation sur le futur, mais une certitude sur le passé. Et souvent, on fait le choix du passé parce qu'on est sûr de soi. Et on fait abstraction du futur parce qu'on n'est pas sûr de soi. Vous avez compris ça? Hachem aurait voulu tellement que tu acceptes ce qui va t'arriver sans savoir parce que tu as confiance en moi. Vous avez compris ce qui se passe? Mais sans ça, évidemment que j'aurais accepté la Torah. Évidemment. Avec toutes les faveurs que j'ai reçues, il m'a sauvé la vie, évidemment. Alors c'est trop facile. Mais c'est pas un choix, ça. Tu te sens tellement obligé d'accepter de celui qui t'a sauvé la vie. Mais c'est pas un choix, ça. Le choix, c'est quand tu es confronté à savoir si oui ou non tu vas le faire. Il faut choisir. C'est la seule chose qui te reste. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie, il te rappelle, il augmente le volume du désir de la Vodazara, de l'idolâtrie. Et là, tu vas décider. Ça veut dire que le baromètre de ton choix, c'est ton Yetzer. Est-ce que vous comprenez? Avant, il n'y en a pas. Après, il n'y en a plus. Après la faute, il n'y en a pas. Et avant, il n'y en a pas parce que tu n'as aucun problème. Si tu n'as pas un souci de faire une mitzvah, le salaire, il ne peut pas forcément être assez grand pour pouvoir mesurer ta difficulté. C'est que quand c'est difficile que tu as le salaire d'avoir évolué. Tu ne peux pas évoluer si tu n'as pas de problème.
Parce que si tu dis, mais moi je cherche qu'à avoir qu'une. Je veux être dans une zone de confort dans laquelle j'ai plus de problème. Mais c'est l'inverse qu'il faudrait comprendre. Parce que tu n'évolueras jamais sans problème. Quand je dis problème, vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire sans que tu te sens plus évoluer parce que tu veux. Moi je dis, voilà, j'ai construit ma vie, j'ai tout organisé pour que. C'est très bien. Mais à un moment donné, il faut que tu évolues. Alors l'évolution, c'est d'arriver à savoir que dès l'instant où tu passes une étape, tout de suite l'Yitzhara, il va changer. Ouais. Le Yitzhara des enfants n'est pas celui des adultes. Mais dans les adultes, il y a aussi des paliers de Yetzer et d'évolution. Donc tu vas voir que tu vas te confronter à des difficultés, et hop, tu vas réussir, on va t'envoyer un autre Yetzer, etc., 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 mais à la proportionnelle de ce que tu es. Parce qu'il faut choisir. Voilà. Il faut choisir. C'est pour ça que ça aurait été trop facile de recevoir la Torah sans avoir été éprouvé de faire ce choix, puisque de toute façon, c'était évident que tu allais le faire. À la limite, tu n'avais même pas le choix de le faire. Parce que c'est évidemment comme ça que ça allait se passer. Un type qui t'a sauvé la vie, et s'il te dit rends-moi service, il dit bah écoute, repasse demain. Bah, tu veux pas, repasse demain, il n'y a pas de repasse demain, tu vas le faire tout de suite. Mais est-ce que tu avais le choix de dire non? Ben non. On n'avait pas le choix de dire non. Alors Hachem, il a augmenté les Yetzirah. Vous avez compris? C'est pareil. Hachem, il a endurci son cœur pour qu'il ait le choix d'accepter si oui, il veut rester roi ou il veut le libérer. C'est ça, c'est pas de le priver de liberté, c'est de lui proposer d'être libre. Parce que manifestement, tout ce qu'il est en train de subir est insupportable. Évidemment qu'il va les lâcher. Mais il fallait que tu choisisses, pas que tu t'obliges. Alors je t'endurcis le cœur pour que tu choisisses. Oui, à la mesure de ce que tu peux choisir. Chazako ou Baruch. Ça vous a plu le temps ou pas? Eh bien, qu'on tire des leçons de tout ça, mes amis.